reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Donc ça veut dire que tu m'allumes et quand c'est le moment pour toi de prouver tes capacités, tu dis que tu ne peux pas parce que t'es allergique. Oui, désolé, mais je... Désolé de quoi? Non, rien du tout. C'est non. Pardon, mais tu vas terminer ce qu'on a commencé et tout de suite parce que je le veux. Parce que je me sens seule et triste et je n'arrive pas à dormir et j'ai besoin de câlins. J'ai besoin de câlins, ça se voit pas que j'ai besoin de câlins. Lydia, si c'est des câlins dont tu as besoin, je vais te faire des câlins. Viens. Allez, viens. Et tu me parles en italien? Ecco, parlo. Alors parle-moi. Stasera, Oui. tu sei la mia ragazza, bellissima ragazza. Bonjour. Isora, où est Diana? Madame est dans sa chambre. Vous voulez que je la prévienne que vous êtes là? Non, c'est pas la peine, je vais y aller. Monsieur, attendez. J'ai essayé de l'en empêcher, madame, mais il ne m'a pas écouté. On doit discuter. Tu peux y aller, Isora. Merci. J'ai été convoqué pour témoigner. Je sais. C'est moi qui ai donné ton nom. Je croyais t'avoir dit que je voulais rien avoir à faire avec cette guerre, Diana. Rodrigo, je suis désolée. Mais ça n'est plus en ton pouvoir. Et c'est si difficile pour toi de dire la vérité? Même Dinis m'a demandé de reporter cette histoire de filiation. Combien de personnes tu vas entraîner dans ta croisade, Diana? De combien tu as encore besoin? Et pourquoi? Tu n'as pas besoin de cet héritage. Alors laisse Vittoria prendre la partie qui lui revient et continue ton chemin. Ils ont réussi. Raconte-moi, j'ai compris que les nouvelles ne sont pas bonnes. Non, c'est le pire qui aurait pu arriver, vous savez. J'arrive pas à y croire. Il y a... Merci. Un nouveau juge qui a été nommé pour le procès du Chimbengo contre MZ. Oui, mais pour quelle raison ont-ils mis un autre juge sur le dossier? De ce que j'ai compris, le juge qui nous a donné raison est mort. Il est mort? Et selon mes informations, le nouveau juge est un ami proche de Yara Manissa. Et je suis sûre qu'il va lever l'interdiction. Alors, ça veut dire qu'ils vont pouvoir finalement détruire le quartier? Encore une fois, je ne sais comment vous remercier. MZ et moi, personnellement, sommes vraiment très reconnaissants de votre collaboration. Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qu'un homme ne ferait pas pour aider ses amis? À bientôt.
Oui, entrez. Si vous me permettez. Marina m'a dit que vous vouliez me parler. L'interdiction de démolition de Chimbengu va très vite être levée. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez raser ce quartier dès aujourd'hui. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps et d'argent avec ces gens. Soit ils acceptent la proposition que nous avons faite, soit ils vont au diable. Bien entendu, madame. C'est tout. Veuillez m'excuser. Encore une dernière chose. Vous ne me connaissez pas très bien, mais ne doutez jamais de ma parole. Si je vous dis qu'un problème va être réglé, c'est parce que ce problème sera réglé. C'est compris. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, Rodrigo. Je sais bien que tu as tes problèmes. Je te demande juste... Et ce sera la dernière chose que je te demanderai. De dire la vérité. Toute ma vie, tu m'as reproché de ne pas être honnête, de ne pas être sincère. Je réalise maintenant que tu avais raison. Entièrement raison. Mais maintenant que je fais appel à ta sincérité, tu prends la fuite? Rodrigo. Rodrigo, attends. Dis-moi. Est-ce que tu comptes aller à l'audience? J'irai. Mais ni toi, ni personne ne pourra m'obliger à parler. C'est incroyable. Tu tiens vraiment à défendre cette femme jusqu'au bout? Je veux défendre personne, et je suis pas non plus contre toi. Je l'ai jamais été. D'ailleurs, c'est parce que je ne suis pas contre toi que ça me dérange que tu mènes cette guerre absurde. J'ai juste besoin de savoir si je peux compter sur toi ou pas, c'est tout. Je veux une réponse. Alors... Je vais faire l'opération. C'est décidé. Gustavo, s'il te plaît, réfléchis bien. Pense à moi. Pense à nous. Ne pas voir, ça doit être horrible. Mais... tu sais que cette opération comporte des risques. Tu pourrais... Je pourrais mourir, je sais. Je préfère ça que de ne pas essayer. Et tout ce spectacle, ça sert à quoi? À ce que je meure de jalousie? Chut, parle doucement. Parlez doucement? Non, je parle comme je veux. Et puis pourquoi vous n'êtes pas allé faire vos affaires dans ta chambre? Je suis resté toute la nuit à la fondation pour ensuite rentrer et voir ça, Lucas? Chut, moins fort, du calme. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Cette magnifique déesse. Et tu me dis qu'il ne s'est rien passé? Non. Elle s'est endormie. J'ai essayé de la réveiller plusieurs fois, mais j'ai pas réussi. Elle a couché avec toi, c'est ce que tu veux dire? Non. Dormir comme dormir, vraiment. Elle ne se réveille pas. Regarde. Elle se réveille pas. Tellement fatiguée, la pauvre petite. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que... À me voir ici, je suis venu travailler avec Samuel. Et désolé d'être venu comme ça sans prévenir, mais je ne suis même pas allé à l'hôtel. Je voulais te voir avant. C'était précipité? Non, non, tu as bien fait. Bon, je t'ai dit ce que j'avais à te dire, on se voit demain. Prenez votre aise. C'est pas le bon moment? Ne t'inquiète pas pour ça. Hier, j'ai pensé à toi. Juste hier? Not sure what I have to do. In line, waiting to pay.
J'ai envoyé toutes les invitations. Il n'y aura que des gens de la haute. Dans ce salon, on recevra toute la haute société de Lisbonne. Et ensuite, vous verrez les filles. Tout le monde dira « Guigui Fontes is back ». Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait en toucher 2 mots à la presse? Non, maman, je crois pas que ce soit nécessaire. Tu n'as pas invité Nono Silvera, celle qui dirige ce magazine? Elle est toujours à la recherche d'informations. Ah mais oui, tu as raison, je suis bête. Franchement, maman, tu ne penses pas que tu devrais payer tes dettes au lieu de gaspiller tout ton argent pour une fête? Tu penses qu'investir pour récupérer nos vies, c'est gaspiller de l'argent? Sophia, sérieusement, combien de fois je dois te dire que l'argent appelle l'argent? Ne l'écoute pas, maman, ton idée est super. Nous allons revenir sur le devant de la scène. Exactement. C'est juste Sophia qui ne voit pas grand. Tu peux compter sur moi pour t'aider à tout organiser. Je sais. Allez, ne faites pas cette tête. Fais un joli sourire pour maman. Allez, un tout petit effort. Allez, un petit effort. Waking up to the city lights, a cold draft as you walk inside. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Tell me, what are we doing? 'Cause this doesn't feel right. Why we're always fighting. Shut up and come kiss me. Bonjour. J'aimerais parler à Monsieur Ricardo Varela, s'il vous plaît. Et qui est-ce qui souhaite parler à mon père? Mais comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Est-ce que vous voulez savoir comment le juge le plus incorruptible de Maputo a été assassiné ou comment il a été remplacé par un juge très ami avec Yara Manissa? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que MZ a quelque chose à voir avec ça? Dès que l'interdiction sera levée, les travaux vont commencer. On doit faire quelque chose pour empêcher ça. D'accord, Patricia, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Aucune idée, mais je ne vais pas rester plantée là. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas t'abandonner. Je n'ai pas besoin que tu vois. J'ai juste besoin de toi. J'ai besoin de beaucoup plus. Désolé. Mais je n'arrive pas à être heureux comme ça. Tu n'es pas heureux avec moi? Nous avons toujours été heureux. À nous ressentir. Il y a ta bouche. Tes yeux aussi. Je ne veux pas te perdre, Gustavo. Je ne veux pas. Through your eyes, in your soul, I believe now that I found home. In your heart, in your soul, do you believe now that I found home? Samuel, j'étais loin d'imaginer vous voir ici. J'ai dû venir au Portugal pour gérer mes affaires. Et je voulais vraiment vous revoir, Louisa. Ah, je suis enchantée, monsieur Manecci, vraiment. C'est Machine. Ah, Machine, bien sûr. Appelez-moi Samuel. Ah, Samuel, vous n'allez pas me croire, mais c'est comme si je vous connaissais depuis des années, vous voyez. Bon, c'est sûrement parce que ma fille n'arrête pas de me parler de vous. Imaginez-vous, juste avant votre arrivée, elle disait qu'elle allait vous appeler, justement. Ah, maman, non. Arrête. Maintenant que je suis là, ce n'est plus la peine. Je suis venu vous inviter à déjeuner, Louisa. Vous et votre famille. Oh, que c'est charmant. Mais veuillez nous excuser,
Enfin, nous ne pouvons pas, car nous avons déjà un rendez-vous et ça ne se fait pas d'annuler comme ça à la dernière minute. Mais écoutez, Louisa va se changer en un clin d'œil, n'est-ce pas, ma chérie? Je vous promets que je ne tarderai pas. Bien Prenez sûr. tout votre temps, Louisa. Veuillez m'excuser. Dépêche-toi, ma chérie. Bien sûr. Patricia. Patricia. Patricia, qu'est-ce que tu vas faire? S'il vous plaît, vous pouvez venir ici une seconde? Tout le monde, écoutez, j'ai une chose importante à vous dire. Merci. Venez par ici. Aujourd'hui, les gens de Shimbengo Alors, boss. ont perdu une bataille contre MZ. Ils ont réussi à lever l'interdiction et ils vont d'ici peu détruire notre quartier, notre cher Shimbengo. Mais nous devons empêcher que cela arrive, s'il vous plaît. Nous devons défendre notre quartier, nos maisons, nos familles et nos amis. Je vous en prie, nous devons empêcher ça. Nous devons leur faire face, vous entendez? Et pourquoi on devrait faire ce que dit une prostituée? Ah, ma chère Asun Sao. Quel bonheur de vous voir ici avec moi. Le voyage s'est bien passé? Oui, très bien. Vous étiez C'était à l'aise? long, mais ça en vaut la peine. Papa? Oui, très à l'aise. Je ne la connais pas. C'est ton amie? C'est une amie très spéciale, Martha. Oui, j'imagine. Et j'espère que tu la traiteras avec respect et attention, parce que c'est ainsi qu'on t'a élevé et que l'on reçoit tous nos hôtes dans cet hôtel. Je peux compter sur toi? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, papa. Ton ami n'aura aucune raison de se plaindre. Parfait dans ce cas. Venez. Mais non, pas comme ça, Carlos. Comment ça? Bon, je crois qu'il vaut mieux que je Mais m'habille. non, ne te dérange pas, voyons. Tu es magnifique. Non, ça me gêne, tu sais. Je peux pas sortir comme ça. On va sortir? Un petit déjeuner, ça te dit? Super, ça me plaît. Mais je ne suis pas venu interrompre ta journée. Fais ce que tu as à faire. Je suis juste venu te faire un bisou avant d'aller à l'hôtel. Tu as bien fait. Mais moi, j'ai envie de déjeuner avec toi, c'est possible? Bien sûr que oui. J'ai juste besoin de 10 minutes. C'est bon? D'accord, prends ton temps. C'est une journée magnifique. On pourrait aller déjeuner dehors? Qu'est-ce que tu en penses? Ça te ferait du bien. Gustavo, malgré cette situation, le plus important, c'est que nous soyons vivants. Allez, on y va? Si tu veux, on peut y aller. Génial! Bon, je vais prendre une douche vite fait et ensuite je t'aiderai à t'habiller. Tout ce dont tu as besoin, d'accord? Et je trouverai un bel endroit pour déjeuner. Mais je te préviens d'avance que je vais te convaincre d'écouter mon opinion. Gustavo, le collègue de l'IGA peut être un médecin compétent. Mais qui dit à un patient de se faire opérer quand cette opération lui fait courir de gros risques? Ça n'a pas de sens de mettre ta vie en danger. Ne le fais pas. Bon, on en reparlera. 2 minutes et je suis prête.
Dodo, je croyais que vous étiez mon père. Tu es Béatrice, c'est ça? J'ai vraiment cru que vous étiez mon père. Malheureusement, non. On était amis. On travaillait ensemble à Maputo. Mais... Alors, vous avez de ses nouvelles? Vous savez où il est? Vous savez comment il va? Vous pouvez me le dire? Je le dirai à personne. Je sais garder un secret, vraiment. Mais... Vous pouvez me le dire? Béatrice, je vous jure que je le répéterai à personne. Dites-le moi si vous le savez. Non, écoute. Dites-moi. Ton père... Béatrice. S'il vous plaît, Écoute, dites-moi calme-toi. ce que vous savez. Calme-toi un peu, s'il te plaît. Ma chérie, calme-toi, ma chérie. Maman, cet homme est un ami de papa, ok? Oui, Daniel est mon ami aussi. C'est un ami de papa, il sait où il est, il veut pas me le dire. Non, il est juste venu me voir, chérie, calme-toi. Non, il a dit qu'il travaillait avec papa. Oui, effectivement, c'est vrai, je travaillais avec lui, mais je ne sais pas où il est, je te le jure, Béatrice. Je ne sais pas. Calme-toi, chérie, calme-toi. Excuse-moi, on va devoir reporter notre déjeuner. Bien sûr, Il bien s'est sûr. passé quelque chose, n'est-ce pas? Écoute, C'est pour Béatrice, ça que vous voulez regarde-moi. pas me dire. Regarde-moi, C'est pour ça. s'il te plaît, regarde-moi. Si je savais quelque chose à propos de ton père, je n'hésiterais pas à te le dire. On était amis après tout. Et il n'aurait pas voulu que je te mente, pas vrai? Non. Tu me fais confiance? Je suis juste venu voir ta mère, rien d'autre. Fais-moi confiance. D'accord? Je t'appelle plus tard. Oui. C'est d'accord? Mon amour. Calme-toi, mon bébé, calme-toi. S'il te plaît, ma puce. Je vois pas en quoi ça pose un problème que tu embrasses ton petit ami, Martha. C'est toi la patronne ici. Tu ne dois rien à personne. Est-ce que t'as honte de moi? Dis-moi, chère Martha, Et voilà, manquait plus qu'elle. tu as vraiment honte de ton amoureux, c'est ça? Non, ce n'est rien de tout ça, c'est que je pense que ce n'est pas le lieu idéal pour ce genre de choses, c'est tout, vous comprenez, Miss? Ah, mais quand deux personnes sont amoureuses, tous les endroits sont idéaux pour démontrer leur amour. Et surtout quand on a avec soi un petit copain qui est si charmant. Embrasse bien ton chéri, parce que sinon je le ferai. C'est vrai. Oui, j'ai été prostituée. Et alors? J'ai été prostituée, maintenant avocate. Mais je suis votre amie, je suis comme vous et je suis avec vous. Le chantier va être autorisé, ils vont tout détruire. Maintenant, je vous demande si vous voulez rester les bras croisés ou si vous voulez vous battre à mes côtés pour empêcher l'arrivée des bulldozers. Qu'est-ce que vous voulez? Chimbango! Merci, Merci. Je veux comprendre pourquoi tu fais cet effet aux femmes parce que je ne comprends pas. Tu portes des lunettes, tu ne parles que de boulot et apparemment quand tu parles italien, elles se mettent à dormir. Oui, crois-moi, ça vaut vraiment une enquête. C'est parce que tu les ignores. C'est ça, non? Parce que tu ne fais pas attention à elles et elles adorent les défis. Bonjour. 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 Ligia. Je pense que je te dois des excuses. Pourquoi? Parce que j'aurais pas dû exploser comme je l'ai fait et je n'aurais pas dû m'endormir. Mais le fait est que je suis fatiguée avec tout ce qui se passe chez Diana. Et je ne sais pas depuis combien de temps je n'avais pas eu une nuit de sommeil entière. Désolée. Que me faz sentir assim, ora sorrir, ora chorar, ora render, ora... Pedro, je passe plus tard pour les prendre, d'accord? Ça marche. À plus tard. tard. Bonjour. Bonjour. Quelle surprise désagréable. C'est réciproque. Je me disais bien avoir aperçu ta mobilette garée dehors. Tu connais Monsieur Samuel Machin? Oui, je le connais bien. Je sais que vous êtes le père de Carlos Machin. Enchanté. C'est qui le prochain sur ta liste, Louisa? Papy Machin? C'est incroyable, tu t'arrêtes jamais, hein. T'es vraiment qu'une arnaqueuse.
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te coupe ta nourriture. Mais pourquoi? Pour que tu puisses la manger, chérie. Et voilà. Mais quelle honte. Voilà où j'en suis. Quand on sortira d'ici, je vais te prendre un autre rendez-vous. Arrête, Philippa. Arrête avec ça, s'il te plaît, j'en peux plus. Arrête. Mais tu as dit que tu voulais me parler? Ce n'est pas au sujet de la nouvelle consultation. Non, la discussion que je veux avoir avec toi n'a rien à voir avec ma cécité. Ce dont je veux te parler est à propos de nous deux. Maintenant, trinquons. Je suis si heureux que tu sois venu. Et à quoi trinquons-nous? À deux idiots qui ont choisi de jouer comme deux amoureux? Non. Nous trinquons à deux adultes qui auront beaucoup de patience l'un avec l'autre. Et qui promettent de tout faire pour se connaître. Et qui sait, construire une vie ensemble. À nous. Ce que je ne veux pas, c'est regretter. Tu ne regretteras que si tu ne tentes pas. Teu nome no meu corpo inteiro. És meu norte e sul. Ils vont commencer la destruction du Canisso demain? J'ai voulu te prévenir avant que la nouvelle ne se répande. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je devrais même pas être ici. Je suis venu parce que je voulais pas que tu l'apprennes autrement. Miguel, ce n'est pas ce que je te demande. Est-ce que tu vas continuer à travailler sur le projet? Oui. Même après avoir appris ce que la destruction du quartier signifie pour tous ces gens? Est-ce que ça signifie pour Salomé, moi? s'il te plaît, je ne veux pas devoir choisir entre ce que je ressens pour toi et mon travail. Je pensais que c'était assez clair. Moi non plus, je voulais pas choisir, Miguel. Mais je l'ai fait pour réussir à dormir tranquille. S'il te plaît, reviens à MZ. Je suis sûr que si je parle à Yara, elle acceptera que tu reviennes. Elle te veut de l'autre côté. Merci de me rappeler dès que possible. C'est urgent. Et voilà. Ah! Tu as déjà mis du beurre sur les toasts? Je te connais si bien, si bien, si bien que même de loin, sans te voir, je sais si c'est toi ou ta sœur. Mais écoute, je dois te dire une chose. Moi, je m'en fiche. Ça m'est tout à fait égal, mais dans quelque temps, tu n'arriveras plus à imiter si bien que ça ta sœur. Je n'ai rien à voir avec ça, mais la vérité, c'est comme l'huile dans l'eau. Elle finit toujours par remonter à la surface. Lucretia, t'en as pas marre d'être un oiseau de mauvais augure? Ça ne te manque pas à l'époque où tu étais plus heureuse, plus joviale et moins amère? Oui, oui, ça me manque vraiment. Cette époque me manque beaucoup. Et ta sœur me manque beaucoup. Et toi aussi, tu me manques. Quand tu étais plus vrai. C'est toi qui me caches des choses. Qu'est-ce que tu fais avec Edmundo, par exemple? Hier, vous êtes sortis sans dire où vous alliez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais avoir un petit-fils. C'est la vérité. Tu m'as enlevé mon petit Jaime, mais Lazaro va me donner un petit-fils. Attends, tu es sûre de ce que tu racontes? Tu l'as pas rêvé? Absolument certaine. Hier, je suis allée voir Guta, sa petite amie, et ils me l'ont dit. Je vais être grand-mère, pour de vrai. Vous êtes assez désagréable, vous savez. Je vais vous donner un conseil, vu que je connais très bien cette petite vipère. Gardez votre argent très loin de sa vue, et surtout de ses mains. Partons, Samuel. Et toi, tu ne paies rien pour attendre.
Je vous ai déjà dit que vous étiez assez désagréable et vous continuez. Ne touchez pas. Alors allez-vous-en d'ici. Maintenant, c'est compris. J'ai hâte de voir votre attitude quand vous découvrirez que cette femme est une traînée. Espèce de petit... Ça suffit. Accompagnez ce monsieur dehors, qu'il prenne un peu l'air. Allez, suivez-moi. Je vous prie de rester et d'accepter mes excuses pour cet incident fâcheux. Je ne sais pas si j'arriverai à déjeuner avec tous ces gens qui nous regardent maintenant. Je vous le garantis, monsieur, je vais vous trouver une table plus isolée pour vous deux. Le service de notre restaurant est reconnu pour son excellence et son accueil. Donnez-nous l'occasion de vous le prouver. C'est mon restaurant préféré à Lisbonne, Samuel. Et d'ici 2 minutes, plus personne ne se rappellera de ce qui s'est passé. Mais si vous préférez aller ailleurs, je comprends parfaitement. Alors, préparez la table la plus isolée que vous ayez, s'il vous plaît. Très certainement, monsieur. J'ai adoré te voir dormir. Et moi, j'ai adoré dormir avec toi, c'était très bien. C'est gentil. Désolé. Bon. On peut le refaire quand tu voudras. Vraiment? En fait, tu m'invites à passer du temps avec toi sans que je doive t'imposer ma présence? Eh bien, on fait des progrès. C'est très bien. Qui t'a demandé de venir me dire ça, Miguel? C'est Yara? Attends un peu, tu crois que je suis un pigeon voyageur? Dis-le-moi! Qu'est-ce qu'elle t'a promis en échange? Tu vas être payé combien si tu réussis à m'éloigner de Chimbengo? Je vais faire comme si j'avais rien entendu parce que là... Ne fais pas non, semblant. franchement, je vais pas me Parce que fâcher je avec parle toi. très sérieusement. Moi aussi, je te parle très sérieusement. Tout ce que je t'avais dit, c'était mon idée. Pourquoi? Parce que je t'aime. Non. Parce que je veux pas te perdre. Non, tu m'aimes pas, Miguel. Parce que si tu m'aimais, tu serais de mon côté. S'il te plaît, Salomé. Tu sais quand même que la vie n'est pas un conte de fées. Désolée. Désolée si mes convictions te semblent être un conte de fées. Je ne crois pas un traître mot de ce que tu me dis, Miguel. C'est tellement bien. J'aimerais découvrir l'île. Tu penses avoir le temps de me la montrer? Eh bien, j'ai tout le temps du monde pour toi, Sun Sao. Et aussi très envie de partager avec toi ce paradis. Ta fille compte rester ici encore longtemps? Eh bien, après la frayeur du kidnapping, elle va rester vivre ici ces prochains mois, mais pourquoi ça te dérange? D'une certaine manière, oui. Je dois être sincère, je m'attendais à ce qu'on soit ici tout seuls, tous les deux. Comme ça, c'est très difficile d'omettre le fait que tout ça appartient à ta famille. Et je me sens comme une intruse. Oui, mais pour moi non. Car tu es la seule compagnie que je veux avoir à cet instant. C'est si bizarre de me trouver ici avec toi. Après tout, cet hôtel appartient à ta femme. Tu es sûre de ce que tu avances? Bien sûr. Et en plus, l'amie de papa est belle, et blonde, et blanche. Ton père est incapable de faire ça. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire. Tu es en train de mentir, Martha. Et si je découvre que tu es en train de me faire une blague de mauvais goût... Tu peux demander à n'importe quel employé qui travaille à l'hôtel. On ne parle plus que de ça ici. Écoute, j'en suis pas sûre, je n'ai rien vu, mais j'ai entendu dire que papa est enfermé dans sa chambre avec elle depuis des heures. Tu sais que Yara a eu un amant pendant des années. Et maintenant, c'est ton tour. Non, Sun Sao, laisse-moi t'expliquer. J'aimais beaucoup Yara, tellement que j'ai fait comme si je ne savais rien. Je faisais semblant parce que je ne voulais pas la perdre. Sauf que la vie est ainsi faite. Elle change d'un moment à l'autre. Et à présent,
Celle que j'ai peur de perdre, c'est toi. Je veux juste ne pas sentir que tu m'utilises pour te venger de ta femme. Ce n'est pas du tout de la vengeance, Sun Sao. J'accepte ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'était de ma faute, car je ne m'imposais pas. Mais là, je dois imposer ma volonté. Et ma volonté d'être avec toi est trop forte pour que je l'abandonne. Pour quelque raison que ce soit. On dirait que papa est finalement revenu à la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On récolte ce que l'on sème, Madame Manissa. Papa ne fait que te rendre la courtoisie que tu lui as accordée. Je suis tellement heureuse de vous voir, Samuel. Vous n'imaginez pas le bien que ça me fait d'être avec vous ici. Bien sûr que j'imagine. Mais vous n'êtes pas plus heureuse que moi. Vous savez une chose, Louisa. Je ne suis pas venu à Lisbonne à cause du travail. Mais seulement pour vous voir. Je ne comprends pas. J'ai essayé de te faire comprendre que ma vie de reporter de guerre, c'était ma vie. Mais je l'ai toujours su. Mais tu as voulu le vivre. À mes propres risques et périls. Tu sais, Gustavo, je suis une femme libre. Et heureusement, j'ai toujours pensé par moi-même. Quelle femme libre tu fais, Felipa. Dommage que tu ne te sois pas rendu compte dans quoi tu t'embarquais. Tu t'es mise en danger inutilement. Et pour te protéger, j'ai fini comme ça. Je sais que c'était pour me protéger, mais ce qui est arrivé était un accident. Accident ou non, je suis aveugle à cause de toi. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est de sentir ta présence constamment à mes côtés. Je ne le supporte pas, Felipa. Je ne le supporte plus. Je n'en peux plus, j'en ai vraiment marre. Marre. Tu sais pourquoi? Je ne vais jamais réussir à oublier. Jamais. Jamais je n'oublierai que je suis aveugle par ta faute. Ça n'a pas à finir ainsi. Ça n'a pas à finir comme ça. Et pourtant, c'est le cas. Je ne sais pas quoi vous dire, Samuel. Alors dites-moi que je vous ai manqué. Vous m'avez beaucoup manqué depuis que vous êtes parti du Mozambique. Je n'arrive pas à vous oublier une seule seconde. Mais encore ce matin, on a fait l'amour. C'était un au revoir. Un au revoir? Tais-toi. Tais-toi, Felipa. Je ne te supporte plus, je ne veux plus t'entendre. Tais-toi. Et sors d'ici. Je ne te supporte plus. Je n'arrive plus à supporter cette obsession que tu as pour moi. Mais... C'est horrible. Je me sens persécuté. Et à partir d'aujourd'hui, je vais faire ce qui me plaît. Je déciderai ce que je veux faire de ma vie. En commençant par l'opération qui est la seule solution pour retrouver la vue. Gustavo, arrête. Arrête. Je suis aveugle à cause de toi. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Disparais. S'il te plaît, disparais de ma vie. Tu sais bien ce qu'on dit. Loin des yeux.
loin du cœur. Et moi, puisque je ne peux plus te voir, eh bien je commence à t'oublier. Va-t'en. Je peux vous aider? Non, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez un mouchoir... Merci. Écoutez, je sais que ce ne sont pas mes affaires. Mais ça vaut pas la peine d'être comme ça. Vous avez raison. Ce ne sont pas vos affaires. Hoje da manhã, vejo que ela chora, telefone na sua mão, lágrimas na cara. Aí por sinto que a noite vai ser longa. No visor uma mensagem, pergunta quem é essa. Toma conta o fone, e eu pergunto, estás maluca? Oh, e aí tenho a certeza a noite vai ser longa. E ela chama-me de falso, chama-me de sujo. Je ne comprends pas, Monsieur Cunha. Je ne pensais pas que c'était possible de présenter un témoin comme ça à la veille de l'audience. Oui, je ne suis pas habituée aux tribunaux. Ah. Et je peux savoir qui est ce témoin? Vous avez dû vous tromper. Non, 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 non. Attendez. Est-ce que vous êtes la mère de Lazaro? Oui, je suis la mère de Lazaro. Et vous, qui êtes-vous? Carolina Ferreira da Costa Lancastre. Je suis la mère de Maria Augusta. Je suis venue pour avoir une discussion avec vous. Allez-y, entrez. I was blind, now I see. Garçon ou fille? J'aimerais trop que ce soit un garçon. Pour qu'il fasse des tags comme son père. C'est pas un peu macho, ça, Lazaro? Pourquoi il y a aussi plein de filles qui font des tags? Ah ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'aimerais que ce soit un garçon. Et il sera musicien comme sa mère et son grand-père. Au pire, il pourra faire les deux. Oui. En vrai, notre fils pourra faire ce qu'il veut. Et tous les trois... on sera très 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 heureux ensemble. Lazaro, il y a ta mère. Ma mère ne va pas rentrer si elle sait que je suis dans la chambre avec toi. Ah oui? Ah ouais. Ce n'est pas mon genre de tourner autour du pot. J'irai donc droit au but. Allez-y, je vous en prie. Je sais que vous avez été une mère vraiment très dévouée, mais que votre vie n'a pas été si facile. Oui, nous n'avons jamais manqué de rien dans cette maison. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais je voudrais vous faire une proposition qui vous aidera, vous et nos enfants aussi. Quelle est cette proposition? Je veux que vous m'aidiez à les convaincre qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Lucretia, vous avez l'air d'une femme pragmatique. Vous n'avez peut-être pas fait d'études, mais vous avez l'expérience de la vie. Et vous savez, tout comme moi, que nos enfants ne viennent pas du même milieu. Ils ont des objectifs très différents dans la vie. Et maintenant, avoir un enfant à cet âge serait une vraie catastrophe pour tous les deux. Et je sais aussi que vous avez beaucoup d'influence sur votre fils. J'aimerais beaucoup que vous m'aidiez à les séparer, vous voyez. Leur relation n'a pas d'avenir. Alors, si vous m'aidez, je ferai en sorte que vous et votre fils
Soyez très à l'aise financièrement. Écoutez, considérez ça comme un cadeau pour votre amabilité. Je vais écrire juste là. Voilà, c'est le premier versement, disons-le comme ça. Et ça aidera considérablement votre fils à reprendre ses études. Mais mon fils étudie, il est à l'université et il a de bonnes notes. Il ne vous a rien dit? Quel mauvais garçon. Il a abandonné l'université. Et tout ça à cause de l'enfant. J'ai su que tu allais être grand-père. Mais c'est pas pour me féliciter que tu es venu ici. Non. Je suis venue ici pour clarifier une chose qui aurait déjà dû être résolue il y a longtemps. D'ailleurs, j'ai essayé de la résoudre la dernière fois que je suis venue. Mais tu étais occupée. Dis-moi. Rodrigo, je sais que c'est moi qui ai rompu. Mais j'ai toujours pensé que tu me poursuivrais. Ou du moins que tu me montrerais que je te manquais. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur sursautait à l'idée que ça puisse être toi. Mais ensuite, les jours ont passé et j'ai réalisé que tu ne m'avais probablement jamais vraiment aimé. Et que je n'étais qu'un moyen pour toi d'oublier Diana. Tu veux une bière? Rodrigo, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Pour que je puisse reprendre ma vie et t'oublier une fois pour toutes. Est-ce que tu m'as aimé ou était-ce juste un moyen pour toi d'oublier Diana? Non, j'en veux plus. D'accord, au moins tu as mangé quelque chose, je suis contente. Alors t'as envie de prendre un dessert? Un fruit ou autre? Non, je veux rester seule, s'il vous plaît. Eh bien en fait, tu n'as pas de chance aujourd'hui. Parce que maman et moi, on a choisi cette journée spécialement pour t'embêter. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tout à l'heure, on était là, dehors, et après on s'est dit « mais c'est vraiment une très belle journée. Une journée idéale pour aller embêter Béatrice, non ?» Ouais, exactement. Oui, on s'est dit. Et après on s'est dit « mais Béatrice, elle ne peut pas rester enfermée dans cette chambre toute la journée. » Non, elle peut pas, c'est pas bon pour elle. Elle a besoin de prendre le soleil. Et voilà, on a arraché un sourire. Alors, ma jolie. Ah, au fait, je voulais te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Lazaro? Il est venu te rendre visite tellement de fois, tu l'aimais beaucoup. Vous étiez amis, il m'a dit que tu ne voulais plus le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Quoi? Lazaro va être papa. Guta est enceinte. C'est ce que je vous dis. Cette idée d'avoir un enfant, c'est d'une absurdité. Ils doivent oublier tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution à tout. Et nous sommes là pour tout régler. Tout rentrera dans l'ordre. Tenez, je vais rajouter quelques zéros en plus pour que tout aille pour le mieux. Ne vous en faites pas. Et en plus de cette histoire, le garçon pourrait bien se retrouver en prison. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. En prison? Mon fils peut aller en prison? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é